Ok, donc salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, vidéo tranquille parce que de 1, j'ai pas énormément de temps et de 2, je savais absolument pas quoi faire. Donc si jamais tu as des idées à me proposer pour que je les fasse en vidéo, bah dis-le moi dans les commentaires. Je verrai si c'est intéressant, si c'est pertinent et si ça l'est, bah tu verras sûrement cette idée se concrétiser dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te faire une vidéo sur comment je pars de zéro, je trouve mes inspirations jusqu'à refaire tout simplement les maquettes. Donc c'est très simple, tu vas voir, ça va tout être expliqué durant la vidéo et c'est ça en général qui me prend le plus de temps. Vraiment, il faut compter, je dirais, les 3/4 du temps que je mets pour faire une vidéo, c'est au préalable la recherche d'images, puis après le montage photo que je fais, parce que souvent je trouve des images mais elles sont pas exactement comme je le voudrais, du coup je vais sur Photoshop, je les modifie, c'est très long, mais au final après je fais le site, j'ai déjà tous les éléments en main et ça me permet de faire un site propre comme tu peux le voir durant les vidéos. Aussi, juste avant que la vidéo commence, si jamais tu es intéressé pour apprendre l'HTML et CSS, dans la description ou dans le commentaire épinglé, tu as deux liens. Le premier qui est une formation gratuite de 2 heures pour t'apprendre les bases de l'HTML et du CSS, et le deuxième qui est une formation bien plus poussée, bien plus complète sur l'HTML et le CSS pour vraiment que tu passes d'un niveau 0 si tu es vraiment débutant jusqu'à un niveau vraiment très bon, ou même si tu es intermédiaire, que tu as du mal sur certains points, ça pourrait fortement t'aider. Donc je te laisse aller voir ça dans la description si jamais tu es intéressé, et nous on va commencer par la vidéo. Donc premier site que j'utilise tout le temps, c'est Pinterest. Pinterest, tu vas dessus, tu te crées un compte parce qu'il faut que tu te crées un compte pour voir le feed, et ensuite dans la petite recherche en haut, tu peux marquer ce que tu veux. Donc par exemple, si je mets web UI design par exemple, tac, on attend que ça charge, tu auras des tonnes et des tonnes et des tonnes de designs faits par des personnes, par des gens, et tu peux voir que par exemple si je clique ici, et ben là c'est une vidéo, tu peux voir qu'il y a des animations etc. d'une maquette qu'une personne a faite, et ça peut te donner des idées. Et ça, il y en a des tonnes, mais vraiment quand je dis des tonnes, c'est c'est limite, il y en a à l'infini. Comme tu peux voir, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses, donc je te laisse rechercher. Là c'est une grosse source d'inspiration quand je vais dessus. Vraiment des fois je marque un mot-clé, puis après par exemple ce que je fais c'est que je vais sur un design qui m'intéresse, par exemple celui-ci. Et une fois que je suis sur celui-ci, et ben je descends et là ça va me donner des designs similaires. Et après, et ben de fil en aiguille, je vais tomber vraiment sur des choses qui m'attirent de plus en plus. Donc par exemple celui-ci, qui est vraiment pas mal. Imagine, j'aime bien, je clique dessus et là tu peux voir que ça me redirige vers Dribbble, qui est le deuxième site dont je voulais parler. Donc excellente transition. Dribbble qui est un site aussi pour les personnes qui créent par exemple des interfaces UI, UX, qui créent tout ce qui est, je sais pas comment définir ça, mais plus tout ce qui est visuel. Tu vas pas trouver par exemple du code dessus, ça va vraiment être des interfaces, ça va être des mock-ups, pourquoi pas, des logos aussi. Par exemple là tu peux voir que l'interface est excellente, et ça c'est une image de base, donc ce que je pourrais faire c'est l'agrandir, la sauvegarder, et après essayer de retrouver chaque petit logo un par un sur internet pour vraiment pouvoir la refaire. Également, comme tu descends, tu vois le travail, il me semble que c'est là que le mec a fait, et également le travail à peu près similaire que tu pourrais également aimer. Donc on va aller sur Dribbble, donc tu peux voir que là c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment ultra quali ce qu'il y a dessus. C'est pas comme Pinterest où t'as à peu près tout et n'importe quoi, t'as des trucs qui sont pas ouf, mais sur Dribbble pardon, c'est vraiment ultra quali. Si je marque par exemple, alors web design, tac, là vraiment tu vas avoir des interfaces vraiment excellentes, et je te conseille vraiment d'aller dessus si tu veux avoir une source d'inspiration. Donc est-ce qu'il faudrait, et je crois qu'il faut que je me login, non pas obligé, pas à chaque fois. Donc tu vois, tu as vraiment des interfaces excellentes, et ça vraiment pour t'entraîner, il n'y a rien de mieux que d'essayer d'en refaire une. T'en prends une qui est pas trop compliquée, par exemple Sexy. Bon, évidemment, il faut que je sois login. Tu prends par exemple une qui est pas trop compliquée. Non, ça c'est un peu compliqué à faire. Un peu aussi, les éléments ils sont compliqués à ajuster, pardon. Tu mets hop, tu vas peut-être tomber sur des interfaces assez sympas là. Par exemple, bon, on va dire, elle j'aime bien là, elle j'aime bien. Après c'est peut-être un peu compliqué, il y a des trucs qui sont peut-être un peu compliqués à ajuster, mais en vrai,
en vrai ça pourrait totalement faire l'affaire si jamais tu as envie d'un peu t'exercer. Donc je te conseille vraiment de faire ça. Après sur Dribbble, les maquettes sont un peu plus pro, un peu plus complètes, mais par contre elles seront plus dures à faire. Alors que sur Pinterest, tu auras vraiment de tout et n'importe quoi. Donc tu pourras vraiment prendre quelque chose qui te donne envie et qui est pas trop compliqué. Par exemple sur Pinterest, je pense que je peux trouver des maquettes assez simples et assez rapidement. Après bien sûr, il suffit que tu cliques sur une maquette qui t'intéresse, par exemple celle-ci, et après de fil en aiguille, tu vas tomber sur d'autres maquettes comme celle-ci par exemple, et hop, tu reviens sur Dribbble après, et tu vas voir que cette maquette elle est vraiment sympa. Donc voilà, ça c'est 2 sites dont je me sers pour avoir de l'inspiration. Et ensuite pour trouver les photos, là par contre, là c'est compliqué. Je vais te donner plusieurs techniques. Imaginons que tu veux une voiture. Alors tu as plusieurs façons de faire ça. Soit tu vas sur Google Images, par exemple. Là c'est la McLaren 720S Spider, donc tu marques McLaren 720S Spider. Alors, tu vas dans les images, déjà, et tu vas pas prendre une image comme ça. Tu vas pas prendre une image comme ça parce qu'elle a un fond. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans outils, tu vas aller dans taille par exemple, et tu vas prendre une grande image de préférence pour qu'elle soit en bonne qualité, et en plus de ça, tu vas mettre une couleur transparente. Au moins, tu vas uniquement prendre des voitures qui sont transparentes. Tu peux voir que celle-ci est sur fond transparent, donc là on voit, bon là on voit pas, mais tout ce qui est des carrés comme ça, c'est ce qui est sur fond transparent. Et en fait toutes ces images sont sur fond transparent, du coup tu seras même pas obligé de les détourer. Donc déjà ça c'est énorme, et comme tu peux voir, cette voiture ressemble fortement à celle-ci. Donc il y a de fortes chances que tu puisses reprendre cette photo pour l'intégrer sur ton site. Également, ce que tu peux faire, c'est aller sur des sites comme iClipart. iClipart, il faut encore que j'écrive correctement. iClipart, voilà. Et c'est que des images sur fond transparent. Si tu marques car, tu auras que des images sur fond transparent. Et des sites comme ça, tu en as des tonnes. Et ça te permet vraiment d'avoir des modèles. Si je marque McLaren, des modèles par exemple vraiment transparents. Bon, pour le coup, je préfère limite chercher sur Google parce que tu as vraiment une multitude de modèles et t'en as beaucoup plus en fait. Ouais, t'en as carrément beaucoup. Ce que je te conseille aussi de faire, c'est d'aller sur des sites comme par exemple Adobe Stock. Là, par contre, ça va être payant, mais tu peux tout simplement faire une technique. Alors, par exemple, tu marques McLaren 720S. Par contre, je crois qu'il n'y a pas de A à McLaren, c'est MC. Par exemple, ok. Et si tu trouves une photo qui est bien, là par contre ça sera pas forcément des photos transparentes, mais par exemple si tu trouves une photo qui est bien, comme celle-ci, et ben tu peux faire un clic droit, rechercher une image avec Google, et là tu vas tomber soit sur des images similaires, soit tu vas sur, c'était quoi? C'était TinyPNG, non pardon, c'était pas TinyPNG, c'était Search Image. Ah voilà, TinyA, et là normalement tu peux tout simplement mettre l'URL d'une image. Donc tu vas prendre l'URL de l'image, celle-ci, et si tu la mets là-dedans, ça va rechercher sur Google la même image mais sans par exemple les watermarks comme ça. Donc là tu peux voir que ça n'a pas trouvé, ça trouve pas non plus toutes les images, mais quand ça marche, quand ça marche, ça marche souvent, et ça marche souvent très bien même. Bon, je pense pas qu'on va trouver grand chose sur ce type d'image. Mais non, là comme tu peux voir, c'est pas les bonnes images. Si je clique dessus, je reviens sur Adobe Stock, mais des fois ça peut trouver la même image sans les watermarks et en beaucoup plus grand. Donc déjà rien que ça, c'est un temps gagné énorme. Donc je te conseille aussi de maîtriser Photoshop, parce que quand tu trouveras une image, rien que si tu veux la retourner, bah, tu utiliseras Photoshop. Je te conseille vraiment de maîtriser Photoshop, c'est vraiment un plus. Et sinon, il n'y a pas grand chose de plus que j'utilise. Après, ça c'est vraiment pour retrouver les images sur les dizaines. Par exemple, cette image, pour la retrouver, cette voiture, là, tu te doutes bien que ça va être compliqué. J'ai aucun modèle de référence. Je sais même pas c'est quoi comme type de voiture. On dirait une Lexus, peut-être que elle, je ne sais même pas. Donc là, tu peux voir que ça va être compliqué. Ce que tu peux faire, c'est faire une capture d'écran après. Tac, tu fais une capture d'écran avec le logiciel Imgur de ça. Tu l'envoies sur... pas avec Imgur, avec... Comment il s'appelle le logiciel déjà? C'est Greenshot. Tu l'envoies vers Imgur. Dès que tu l'envoies vers Imgur,
tu copies le lien, tac, et là pareil, tu essaies de la rechercher avec Google. Et si tu la trouves pas avec Google, donc tu peux voir que j'ai trouvé des trucs à peu près similaires, mais ça n'a pas trop l'air d'être ça. Ça n'a pas trop l'air d'être ça. Après, de fil en aiguille, tu peux peut-être retrouver le modèle, mais là je trouve pas. Ce que tu peux faire également, après, c'est tu vas sur TinyA, tu copies l'image, et là peut-être que ça va trouver, je ne sais pas. Et là tu peux voir que j'ai trouvé, donc là c'est excellent. Tu peux voir que j'ai trouvé l'image, et si je clique sur ici, le lien en .png, ça va souvent m'ouvrir, bon là le lien n'est plus disponible, mais ça va souvent m'ouvrir le lien du modèle tout simplement en image. Et là tu peux voir que les modèles sont pas, les photos sont pas excellentes, elles sont pas très larges. Et je te conseille de trier par biggest image, au moins ça te trie par vraiment l'image qui a la plus grosse résolution et potentiellement la plus nette. Donc comme tu peux voir tout à l'heure, j'ai vu un peu le nom. Là j'ai retrouvé la maquette, mais c'est pas ça. J'ai vu le nom de la voiture, c'est Lada Concept L Rage. Donc de fil en aiguille, là tu vas pouvoir retrouver Lada Concept L Rage. Tac. Tu cherches, tu peux voir qu'il y en a. Et là normalement, peut-être que si je trie par transparent, non, la voiture n'est malheureusement peut-être pas assez, comment dire, mainstream connu pour avoir ces images en fond transparent. Donc après tu peux très bien reprendre cette image qui est sur Pinterest d'ailleurs comme tu peux voir, et après venir la détourer. Donc là elle est sur Behance, je sais pas si c'est un mec qui a dû la designer, ouais. Et là tu peux voir que tu peux retrouver l'image en assez bonne résolution, donc tu peux la reprendre. Après je te conseille vraiment, si tu prends ce genre d'image, de soit créditer l'auteur parce que c'est quand même son travail, soit si tu fais une petite maquette pour t'entraîner, t'as pas besoin de ça, mais vraiment si tu utilises cette image pour un site qui a des fins commerciales par exemple, je te conseille soit de créditer l'auteur, soit de le prévenir avant parce que tu utilises quand même sa propre image, donc pour les droits d'auteur comme ça, c'est mieux. Donc voilà à peu près comment je fais pour rechercher des images. Donc tu peux voir que je peux retrouver à peu près n'importe quelle image vraiment en partant de pas grand chose. J'arrive à chaque fois à me débrouiller. Quand je trouve quelque chose, une image intéressante, une maquette intéressante, je peux vraiment me débrouiller avec les techniques que je t'ai montrées ci-contre. Donc c'est à peu près tout. Vraiment, je te conseille vraiment d'utiliser Pinterest, Dribbble, Adobe Stock, Shutterstock aussi, TinyA pour retrouver les images, la recherche Google, tu tries bien sûr avec l'outil en grande image et en transparent aussi, ou sinon des fois juste en transparent mais avec toutes les tailles, ça passe aussi, tu as des bonnes images, et voilà. Donc c'est une vidéo assez courte, mais c'était vraiment pour répondre à pas mal de questions, et aussi justement, si tu veux l'outil qui permet de faire ça, parce qu'on me le demande souvent, c'est Greenshot, tu marques Greenshot, et tu télécharges ce logiciel, tout simplement, voilà, ça permet de faire des captures d'écran, c'est assez sympa, et voilà. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, si tu as envie de t'abonner pour suivre les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu as des commentaires, des questions, mets-les dans l'espace commentaires et j'y répondrai. Sur ce, je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.